Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Kania Zik et retrouvez l'essentiel de cette émission sur nos sites partenaires. À la une, il faut le rappeler, est-il possible de se réunir en Guinée? Cette question est posée ce matin par Thomas Zachary Milivono. La question à l'évidence vaut bien son pesant de moutarde, il le dit, après les affrontements découlant de la manifestation du FNDC en Zérékoré la semaine dernière. Conakry, la capitale guinéenne, fait des siennes à toute initiative qui tend à contrer donc le projet de la nouvelle constitution. Hier, scène surréaliste à la maison des associations de la société civile. Des acteurs réunis donc pour le lancement du mouvement Amoulanfé ont été dispersés sans autre forme de procès par des agents de police nationale, avec à la clé des interpellations. Nous essayons de comprendre ce matin dans quelles circonstances l'intervention est-elle survenue. Qu'entend faire évidemment la maison des associations? Nous posons toutes ces questions ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. Assurément, cette histoire fait prendre du galon à la violence conjugale en Guinée depuis la découverte macabre hier à Imbaya du corps pétrifié donc d'une jeune dame. La toile émue s'est indignée d'un récit qui donne des grosses doutes de sueur froide. Selon le témoignage de proches parents, Fatoumata Tunkara, c'est son nom, a été ligotée, tenez bien, bâillonnée, puis battue à mort par son mari qui, depuis jeudi dernier, a pris la poudre d'escampette donc sans laisser la moindre trace de lui. Dans quelles conditions le corps de la jeune dame a-t-il été découvert? Nous essayons de comprendre ce matin. Témoignage à suivre, mesdames et messieurs, de Siragbe Tunkara, sœur aînée donc de la défunte. Elle sera en direct ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. Coup de cœur, oui, la révolution scientifique et industrielle guinéenne s'appelle-t-elle Tulip Industries, c'est la question que nous nous posons ce matin. Un Guinéen sorti donc des entrailles de Harvard aux États-Unis en est le remarquable géniteur. Tulip est une bonne borne informatique dont les applications transversales partent de l'administration à la santé, en passant par les banques et les transports. Après l'étape réussie donc des tests et plusieurs prix précocement raflés en Guinée et dans le monde, Tulip devrait pouvoir rentrer donc dans sa première phase de commercialisation. Quelle est l'histoire de cette innovation? Quelles sont les ambitions de l'entrepreneur pour sa trouvaille? La Guinée qui gagne, pas encore une fois évidemment. On parle de sujets qui nous donnent vraiment la joie au cœur. Monsieur Muntaga Keïta, il est le fondateur donc de Tulip Industries, il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Sili qui joue, qui ne rassure pas, mon cher Paul Fatia Tunkara. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi. Non, mais je t'ai pas adressé la parole. Non, mais bon, moi, tu sais pas jouer, toi. Non, comme j'ai pas grand-chose à dire, voilà, justement. laisse-moi commencer. Ah ben non. Non, moi j'ai pas. Mon observation elle est simple. J'ai juste envie de faire comme on fait chez nous. Je vous ai dit, non? C'est ce qui est arrivé. Et ça va risquer d'arriver. Il faut pas. Tamba. Non, ne vous faites pas mal. Ne te transforme pas en shaitan ce matin, Bon, s'il te plaît. Voilà. Allez-y, Paul Fatia Tunkara. Parle de ta chose. Voilà. Il est terrible ce garçon-là, c'est incroyable. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe avec le Sili national de Guinée, Paul Fatia Tunkara? C'est quand même une défaite de trop, Ouais. une défaite qui vient conforter le doute qui s'était déjà emparé Voilà. dans la cité, qui avait commencé à se propager, tout ça, dans la famille sportive, surtout chez les supporters, parce que beaucoup ont désisté à se procurer des fanions, tout ça, à l'effigie du tricolore guinéen, du Sili national. À ce point, parce que perdre 3 matchs amicaux, pas la défaite en tant que telle qui fait très mal, mais la manière de perdre, ça fait très mal. Ouais. Et puis, l'incapacité également de la sélection guinéenne à réagir lorsqu'elle est menée, ça aussi, ça suscite des interrogations. Le choix de la sélection elle-même peut susciter des interrogations. Les joueurs qui composent cette sélection du Sili national peut susciter des interrogations. Cette question de prime qui s'était soulevée, même si elle semblait définitivement résolue par le ministère en charge des sports, ça également, ça peut susciter des interrogations. Donc vous avez là un cocktail. Que des interrogations. Vous avez un cocktail d'interrogations. La clé de match, finalement, à la fin du compte. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette équipe aujourd'hui, Paul Fatia Tunkara? C'est bien de se poser des questions. Oui, on va ressasser les statistiques. Ouais. Parce que le Sili n'a pas marqué plus de 2 buts dans un match depuis le 10 juin 2017. C'était à Boaké. Ouais. C'était à l'occasion de la toute première
sorti du Chili en campagne éliminatoire, à l'époque dirigée par le sélectionneur Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura. La même équipe aujourd'hui ou pas du tout? Non, c'est une équipe largement réaménagée. Ouais. Kamfouri Lapé Bangoura a réussi un exploit du côté de Bouaké. Beaucoup y pensaient, mais peu y croyaient. Ouais. Peu pouvaient mettre une pièce sur la victoire du Chili national du côté de Bouaké. Ils sont allés confisquer le droit du sol aux éléphants de la Côte d'Ivoire sur un score de 3-2. Et depuis, le Chili n'a pas marqué plus de 2 buts dans un match. Et nous étions logés dans une poule durant la campagne éliminatoire, même si on est sorti, on est sorti premier de notre poule. Mais je pense que c'est une campagne éliminatoire, une qualification qu'il faut relativiser, parce que face à des nations comme le Rwanda, comme la Centrafrique, où nous avons été incapables d'inscrire plus d'un but, je pense que ça peut susciter des interrogations sur l'efficacité, surtout du front de l'attaque. Et quand vous prenez également les joueurs qui composent cette équipe du Chili national, je vous le disais, ce sont des joueurs qui sont à court de compétition. Ouais. Il y a pas ce nivellement de performance dans leurs différents clubs. Vous avez Amadou Diawara qui a fait pratiquement près de 2 mois et ne jouait pas. Ouais. Vous avez Ali Keita, le portier, qui revient de blessure. Vous avez par exemple le capitaine Traoré qui s'est blessé 3 fois cette saison, 6 fois de 2016 à 2019. Vous avez également des joueurs comme Ernest Seka, comme je le qualifiais dans le morning, qui est un conteneur déplacé, qui est extrêmement lourd, qui ne tient pas plus de 80 minutes, qui à un certain moment est au bord de la rupture, qui est obligé de puger dans ses réserves. Le coach était obligé de le sortir hier dans la charnière défensive. Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le front de l'attaque. Nous avons des attaquants qui ont pratiquement le même profil, donc qui se marchent dessus sur le front de l'attaque. Sur ces 3 matchs amicaux, vous encaissez 5 buts. Ça en dit long. Ça dénote encore la fébrilité de la défense. C'est une défense qu'on peut perforer comme dans du beurre. Et puis après, ça explique également cette ligne d'attaque qui ne respire pas à plein régime. Ouais. Parce que quand vous avez un pléthore d'attaquants qui répondent au même profil pour un seul but marqué, venu également sur une erreur de la défense égyptienne, je pense que ça suscite des interrogations. Oui, ça peut conforter le doute qui s'est déjà emparé de la cité. Maintenant, on peut relativiser pour dire que ce sont des matchs amicaux. Peut-être, c'est une thèse qui est plausible, qui peut passer. Les joueurs ne se sont pas donnés à fond, au risque de contracter des blessures qui pouvaient les dispenser de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est une hypothèse qu'on peut évoquer, bien entendu. Les grands matchs amicaux, c'est une phase de préparation. Maintenant, je le dis très bien sous le contrôle des techniciens, mieux vaut avoir une préparation calamiteuse, piteuse, et que d'avoir une bonne compétition. Avoir une bonne compétition que d'avoir une bonne préparation et avoir une mauvaise compétition. Maintenant, je pense que le sélectionneur doit tirer les leçons de ces 3 matchs amicaux-là pour se projeter avec beaucoup plus d'efficacité et de responsabilité pour cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, question technique peut-être. Oui, justement, est-ce que vous croyez à cette volonté de pouvoir justement corriger les imperfections? Parce qu'on a l'impression qu'après le premier match, le deuxième match, on n'a pas tiré vraiment les leçons. Est-ce qu'on peut avoir le même scénario pour la compétition en tant que telle? Elle veut faire comprendre que tous les matchs se ressemblent en fait. Là, en matière de football, les matchs ne se ressemblent pas. Les matchs se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Et l'issue de chaque match a sa réalité. Le verdict, il se tire sur le terrain, il se donne sur le terrain. C'est ça aussi la réalité du football. Qu'est-ce qui ne passe pas pour le Fatia Tonkara? Ce qu'il y a en fait, d'abord quand vous prenez le fond de jeu, nous avons une équipe qui n'a pas d'identité. Justement. Qui n'a pas de personnalité. Qui n'a pas de gueule. Exactement, qui n'a pas de gueule. Ce gnaque, ce spirit fight. Justement, cette envie d'aller chercher. Exactement, cette envie d'aller chercher, ça on n'a pas. Mais l'identité comment? L'identité se construit quand même par une expérience de pratique commune. Voilà, mais vous avez vu bien comment est-ce qu'ils sont dispersés. Je comprends. Tu veux faire comprendre qu'il y a un problème d'ego. Non, pas forcément, Lamine Guirassy, mais voyez un peu les écoles d'où ils nous proviennent. Parfois, il y en a qui sont en première division, il y a d'autres qui travaillent même pas. On va les choisir comme ça. Construire une identité comme ça. Première observation. La deuxième, vous allez réagir à cette observation, mais la question que je pose à proprement parler, vous avez parlé de sélection, de mécanisme de sélection. Vous avez émis cela comme une hypothèse qui permettrait d'expliquer l'échec à ces matchs amicaux. Alors, dites-nous clairement comment ça s'est passé. Où est-ce que ça n'a pas marché?
pour qu'on en vienne à ça? Alors, Lamine, je parlais plutôt des joueurs blessés, les joueurs qui composent cette sélection. Il y a des joueurs qui reviennent de blessures. Il y en a qui ne sont pas encore en possession effective de toutes leurs facultés. Ouais. Il y en a qui sont en train... Le conteneur. Exactement. Qui semblent prendre du bouillon pour être très brouillon sur le terrain dans ses choix. Ouais. Je veux parler d'Ernest Seka. Ouais. Je vais vous rappeler rapidement les statistiques d'Ibrahim Traoré pour savoir à quel point que c'est assez important. Ouais. Alors, l'historique de la blessure d'Ibrahim Traoré. Ouais. Déchirure musculaire le 28 août 2017, du 28 août 2017 au 9 octobre 2017. 42 jours d'indisponibilité, 5 matchs manqués. Ensuite, fibre musculaire du 30 octobre 2017 au 26 mars 2018. 147 jours d'indisponibilité, 18 matchs manqués. Ouais. Ensuite, fibre musculaire du 5 août 2018 au 3 septembre 2018. 29 jours d'indisponibilité, 3 matchs manqués. Puis, il y a eu la déchirure des adducteurs du 12 novembre 2018 au 18 novembre 2018, 6 jours d'indisponibilité. Et enfin, il y a eu l'opération de l'aine le 15 février 2019, du 15 février 2019 au 28 mars 2019, 41 jours d'indisponibilité, 5 matchs manqués. Conséquence, hier, vous avez vu sur le terrain, à partir de la 115e minute, il tendait la langue, il pendait la langue. Il était complètement émoussé. Les jambes, il n'avait plus assez d'essence dans les jambes pour parcourir des kilomètres. Le coach était obligé de réaménager, de procéder à des changements. Amadou Diawara, ça fait 2 mois qu'il ne joue pas. Est-ce que ce melting pot, comme il le dit, Tamba Zakari, Minimono, finalement, parce que moi j'ai envie de dire, une équipe quand même, si on joue en national, on n'a pas besoin, il faut donner la chance à tout le monde. Est-ce que ça joue pas quelque part aussi? Le fait qu'on n'ait pas de joueurs... Ben oui, il le disait tantôt, il y a d'autres qui viennent de national, de première division, de division inférieure, entre autres. Oui. Ouais. Ça joue pas? Ça peut s'expliquer. Ouais. Il y en a qui ne jouent pas. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas ce nivellement de performance au sein de l'équipe. Okay. Il y en a qui sont performants dans leur club, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui sont titulaires qui jouent, il y en a qui ne jouent pas, il y en a qui reviennent de blessure. D'autres, ça fait 2-3 mois qu'ils ne jouent pas dans leur club. C'est assez compliqué. Maintenant, je pense au sein même du groupe, il y a également ce problème d'ego qu'il faut également expliquer. Justement. Parce qu'encore une fois, quand vous regardez la façon dont le Sili national joue, particulièrement, moi je vais faire le focus sur François Kamano, que je trouve beaucoup plus solo que collectif. Ouais. Or, c'est une équipe qui gagne ensemble, c'est une équipe qui perd ensemble. Il faut que ces individualités-là, c'est pourquoi moi je dis toujours, nous avons une juxtaposition de talent, mais nous n'avons pas encore une équipe. Ouais. Une équipe, elle est nettement distincte de cette juxtaposition de talent que nous avons. Parce qu'il se dit, d'après les indiscrétions que j'ai recueillies, il n'arrive pas encore à se remettre de l'arrivée avec pompe, l'accueil qui a été accueilli, qui a été réservé à Amadou Diawara, et de la titularisation avec fracas d'Amadou Diawara. Il n'arrive pas à s'en remettre. Et aujourd'hui, je veux parler de François Kamano. Et aujourd'hui, le problème, depuis le 10 juin contre Boaké, François Kamano est hors... pas des nanas quand même. Oui, François Kamano est hors de lui-même. Bah oui. Et en club également, depuis son transfert avorté avec Bordeaux, à un certain moment, il était obligé d'entrer en clash avec la direction puisqu'il demandait un bon de sortie. La direction n'a pas voulu. Il a bombé les muscles pour entrer en clash avec la direction. Et puis depuis, il s'est laissé perturber et ses performances ont pris un sévère coup. Et en sélection, ça se fait sentir. À un certain moment, question peut-être il faut qu'il se vide l'esprit et qu'il se mette au service du groupe. Ouais. D'accord. Moi j'ai une question sur la sélection toujours parce que les problèmes que vous évoquez, ce sont à mon avis des failles qu'il est difficile à ce jour, disons à moins de 4 jours maintenant de la compétition, de corriger. La question que j'avais envie de poser, est-ce qu'il y avait possibilité d'épuiser? Est-ce que nous avons une réserve qui nous permet vraiment de remplacer ces joueurs qui sont blessés, ceux qui ne sont pas en forme, pour avoir une équipe, si vous voulez, bien en forme pour pouvoir compétir? Parce que dans d'autres équipes, c'est possible. Lorsqu'il y a beaucoup de problèmes, on puise quelque part, on a une réserve. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde le football en Guinée, est-ce que nous avons une réserve qui nous permet d'alimenter cette équipe nationale lorsqu'il y a des problèmes? Parce que c'est flippant là. Hein? Je pense qu'on a bien une réserve.
Parce que récemment, vous avez appris à l'issue du congrès électif de la FIFA qui s'est tenu à Paris, la CAF a annoncé cette bonne nouvelle qui est tombée sur le football guinéen, en annonçant l'amélioration de l'indice du football. Et puis, le championnat guinéen pourra être représenté par 4 clubs en campagne africaine la saison prochaine, dont 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe CAF. Cela est assorti, procède des performances répétées et constantes du Horea en Ligue des Champions ces 5 dernières années. Après, la Guinée figure dans le top 10 des championnats les plus performants de l'Afrique. On est 6e, cela est du Horea. Ça veut dire que concrètement, c'est un indicateur de performance et qu'on devait en principe, on pouvait en principe avoir 1 ou 2 joueurs de notre championnat qui, de ma part, sont plus performants que certains qui évoluent ailleurs. Parce que peut-être qu'on est frappé par ce complexe. Les grandes gueules. On se dit que ceux qui sont là ne sont pas assez professionnels. Mais moi, j'estime, personnellement, c'est un choix que j'assume. Par exemple, sur le nommé Koné, il n'a pas rassuré ici à la réception de la Centrafrique au stade du 28 septembre. On a vu un gardien qui flippait, qui tremblait comme un poussé mouillé. Et il n'a pas non plus rassuré lors de la deuxième sortie en amicale face au Bénin. Je pense, de ma part, que j'aurais bien préféré le jeune portier Moussa Kamara du Horea. Et cela aurait vendu, à mon avis, cela aurait donné une nouvelle dimension au championnat guinéen. Et cela aurait confirmé cet indicateur de performance du championnat national Ligue 1 professionnel. Allez, dernière question. Si j'ai encore une bonne mémoire, je crois la dernière belle performance de la Guinée en Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, c'était en 2004. C'était en 2004. Depuis ce moment, nous sommes en 2019 aujourd'hui. C'est au moins 14 ans que ça n'a pas vraiment fonctionné. Et du coup, moi, j'ai une idée. Et j'aimerais bien recueillir l'avis de l'expert que vous êtes sur ces questions-là. Est-ce que ce n'est pas mieux, à un certain moment, vu les coups que ça nous fait et tous les échecs que nous avons, de sursoir à cette histoire de Sili... Oui, attendez. Non, je suis sérieux. De sursoir à cette histoire de Sili nationale, on les prend, on les dépose quelque part, on les forme. Avec, bien entendu, tout ce qu'on a de potentialité. Ça va? Oui. On ne peut pas les loger. Non, c'est façon de parler. Mais on prépare à partir d'autres ressources que nous avons à l'interne, qu'on les valorise pour nous donner, c'est ce que je veux dire, pour nous donner une meilleure équipe. Parce que tout ça là, ça ne va pas marcher. Bien. Allez, c'est son avis. Allez-y, pour clore, en quelques secondes. Alors, Lamine, là, on a 2 choix. Si vous courez, si vous inscrivez dans une course effrénée pour des résultats, vous cherchez des joueurs qui ont la tête pensée vers l'avant, qui sont au crépuscule de leur carrière. On en a assez dans notre sélection. Yatara qui a plus de 30 ans, Ali Keita qui a plus de 30 ans, ça veut dire qu'on ne pense pas à l'avenir avec ces joueurs-là. Ça, c'est parce qu'on est dans une course effrénée de résultats. On veut des résultats pour cette CAN. Le problème Maintenant, si on veut avoir des résultats à long terme, on peut s'inscrire dans un projet avec de jeunes joueurs qu'on peut caser quelque part, qu'on peut former. Ça dépend, tout dépend de la politique et de l'orientation que les autorités en charge des sports vont donner à notre football. Mais on a comme l'impression qu'on veut des résultats maintenant et tout de suite. Et là, le risque est grand qu'on se fracasse la figure au mur. Bon, ce n'est même plus une question, c'est une réaction. Je l'ai dit la dernière fois ici, je pense que dans le milieu du football, on n'aime pas la vérité. Par exemple, ce qui sort de la bouche de Paul Fatia Tunkara, vous avez du mal à entendre ça de certains journalistes qui évoluent dans ce milieu. De quoi avons-nous peur? Je pense qu'on a des problèmes en face, il faut les évoquer pour que les solutions soient trouvées. Mais on voit des problèmes. Même quand vous dites que le Sili n'est pas performant, vous allez entendre des gens dans ce milieu qui vont vous dire « Ah, vous êtes apatride, vous n'êtes pas patriote, vous ne supportez pas le Sili. » Je pense que on est fier d'avoir une équipe lorsqu'elle est performante. Justement. Mais lorsqu'elle n'est pas performante, à quoi bon d'applaudir pour applaudir? Ça n'apporte rien là. Waouh, voilà. Allez, le moteur a allumé. Et si le problème était M. Pute, finalement, à la fin du compte? Je pense que c'est trop tôt de tirer une conclusion. Ce sont des matchs amicaux que nous avons joués, Lamine. T'as les statistiques ou pas du tout de M. Pute? Oui, j'ai les statistiques J'ai les statistiques de M. Paul Pute, Lamine. Je vais vous les donner rapidement. Et à part les 3 buts qu'on a marqués là-bas, en Côte d'Ivoire, le Sili n'a pas marqué plus de 2 buts dans un match. Avec cet entraîneur, c'est 9 matchs disputés, 2 victoires, 3 nuls
et 4 défaites pour 4 buts marqués et 8 buts encaissés. Bien. Donc ça veut dire que ce sont des statistiques qui ne plaident pas totalement à sa faveur, qui ne sont pas totalement reluisantes. Et à lui de plonger son regard dans le rétroviseur, tirer tous les enseignements possibles pour se projeter avec beaucoup plus d'efficacité et de responsabilité. Parce que, encore une fois, Lamine, pour finir, c'est une des rares fois d'avoir une telle génération de qualité, un Sili national avec de tels joueurs. Ça veut dire que l'attente est grande et nous, on est en droit d'attendre et d'exiger des résultats probants de cette équipe nationale du Sili Cadet. Et on espère bien que cette équipe-là va nous surprendre agréablement à cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces questions de primes encore qui se sont élevées, des cris qui sont élevés pour réclamer des questions de primes pour des matchs qui n'étaient même pas joués, je précise, parce que, quelle qu'ait été l'issue du dernier match amical hier, le ministère s'était déjà acquitté de sa partition en payant toutes les primes des 3 matchs amicaux qui s'élevaient à $3,000 par match, c'est déjà acquis. Ouais. Ça veut dire que le ballon maintenant est dans le camp du sélectionneur belge Paul Put et de sa bande. Voilà, et vous êtes Paul Tounkara. Merci beaucoup. Merci, Lavine. Allez, les GG continuent. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.